Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La préparation mentale adaptée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être au sein de ton milieu professionnel. Aujourd'hui, on va parler motivation. Dans la motivation, on peut retrouver plein de choses, mais ce qui est intéressant de dire avant toute chose, c'est que la motivation, elle va se décomposer en deux branches. Très souvent, on a l'impression que la motivation, c'est soit j'en ai pas, sauf que c'est déjà bien de savoir qu'il y a deux types de motivation. Les deux types de motivation dont je vous parle, c'est premièrement, c'est la motivation, il y a la motivation inconditionnelle. La motivation inconditionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, c'est l'idée que la motivation ne va dépendre d'aucune circonstance extérieure. C'est-à-dire que peu importe les événements, peu importe les éléments, peu importe la forme dans laquelle je suis, j'aurai envie d'accomplir ce que je me suis fixé d'accomplir. Prenons peut-être par exemple l'exemple du sport. Si par exemple je réalise un sport que j'aime profondément, par exemple moi je vais vous parler, il y a un sport que je kiffe l'hiver, c'est le snow scoot. C'est donc en fait c'est un vélo où vous descendez sur la neige et sur lequel je fais pas mal de hors-piste, léger hors-piste, mais en fait ça répond tellement à des valeurs fortes pour moi de liberté, de dépassement de soi, parce que des fois on va attaquer des pentes assez engagées. Ça répond tellement à des valeurs fortes pour moi que peu importe les conditions que j'aurai en montagne, peu importe qu'il fasse beau ou non, j'aurai envie d'en faire. Alors je dis pas que s'il fait pas beau je vais pas kiffer, mais je dis juste que peu importe ce qui va se passer, j'aurai envie d'en faire. Alors que quelqu'un, ou alors du coup, ça m'envoie sur le deuxième point, la motivation conditionnelle. Quelqu'un qui est beaucoup plus dans la motivation conditionnelle, ça veut dire que sa motivation va beaucoup plus dépendre de conditions extérieures. Par exemple, si je reprends mon exemple, quelqu'un qui va au ski, quelqu'un qui n'aime pas forcément ça, mais qui est plus là parce que il doit suivre son groupe de potes, ou il y va parce qu'il doit suivre sa famille. S'il fait pas beau, s'il y a du brouillard, si la neige est pas bonne, il va dire franchement moi aujourd'hui je vais plutôt rester à la porte, je vais chiller et puis je vais peut-être aller me détendre au spa ou je vais aller à la piscine chauffée et puis voilà. Du coup en fait sa motivation dépendra de conditions extérieures. Donc maintenant que vous savez ça, l'idée c'est maintenant ce qui est intéressant d'aborder, c'est pas de vous dire aller que vers la motivation inconditionnelle. Bien sûr c'est super important si je le ramène à un milieu professionnel, de faire des activités dont l'essence viendra de l'intérieur, dont ça répondra à des pourquoi qui sont suffisamment forts. Par exemple, pour moi, l'entrepreneuriat, ça répond à des valeurs hyper fortes de liberté, d'engagement, de dépassement de soi, de sortie de zone de confort, de confiance en soi, parce que ça me demande de développer toujours plus de confiance, de leadership, etc. Donc mon activité professionnelle répond à une motivation inconditionnelle. Par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire comment je couple la motivation inconditionnelle avec de la motivation conditionnelle. Par exemple, comment je rajoute des conditions extérieures qui vont me permettre de performer encore plus. En préparation mentale, quand on parle de motivation conditionnelle, on parle par exemple de sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment que je vais avoir de me sentir appartenir à un groupe. Par exemple, si je suis entrepreneur, c'est de partager avec un groupe de travail. Si je suis salarié, c'est de me sentir bien impliqué dans mon milieu professionnel. Je peux aussi développer un sentiment de plaisir. Le plaisir, c'est quel plaisir je vais prendre à faire les tâches que je fais au quotidien. Il y a aussi, par exemple, je peux aussi développer le sentiment de progrès. C'est hyper important à mesurer. Le sentiment de progrès, c'est avoir des éléments, des suivis qui vont vous permettre de vous dire que à un instant T, je suis en train de progresser dans mon activité, je suis en train d'évoluer, je suis en train de grandir. Et en fait, ce sentiment-là va forcément booster la motivation. Voilà, donc en fait, juste pour vous dire qu'on peut coupler ça, il y a plein d'autres choses qui peuvent conditionner votre motivation, mais c'est important de dire ça parce que, par exemple, moi, quand il y a quelqu'un qui vient me voir aujourd'hui en coaching et qui me dit « Ouais, Dorian, tu peux pas me donner des éléments pour être plus motivé ?» En fait, mon approche, c'est pas de lui dire « Ok, tiens, allez, comment tu peux prendre plus de plaisir? Comment tu peux plus te sentir appartenir ?» Oui, ça peut être des circonstances en plus, mais mon premier axe de travail, c'est plutôt de comment on redéfinit un cadre qui naturellement va lui donner la motivation. Donc, aller chercher de la motivation inconditionnelle. Et après, on va pouvoir le mixer avec d'autres choses.
Parce que finalement, si j'agis que sur la motivation conditionnelle, c'est un peu comme si j'étais blessé et que je mettais des pansements un peu partout et pas que j'essayais vraiment de soigner la blessure en faisant la bonne intervention adéquate. Voilà, donc j'espère que vous comprendrez ma métaphore parce qu'elle est un peu tordu peut-être, mais voilà, en fait, c'est juste pour vous donner des anecdotes et que vous puissiez vous projeter sur une activité. Donc, voilà, l'idée, comme je vous dis, allez chercher toujours plus la motivation inconditionnelle, allez chercher un pourquoi qui fait naturellement sens, allez chercher dans votre activité des valeurs qui sont top pour vous, et puis derrière, allez mixer ça, mettez toujours plus des conditions qui vont vous permettre de booster la motivation, parce que la motivation, comme le dit Sylvain Pote, c'est l'essence même de l'activité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. La motivation, c'est un sujet qui nous touche tous et sur lequel on vient beaucoup nous voir sur du coaching. N'hésitez pas à partager cette vidéo et me dire en commentaire qu'est-ce qui vous pousse naturellement vous dans votre activité et dans votre quotidien. Voilà. Pour ma part, je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode et puis je vous dis à très vite. Salut l'équipe.